Bienvenue, vous êtes sur la plateforme de la Causette. C'est un temps d'échange fraternel, un moment convivial, une atmosphère de bien-être qui impacte et qui transforme. Tout au long de cette saison, nous allons partager avec vous des thèmes édifiants, des thèmes innovants, des thèmes qui vont apporter un plus à votre vie familiale, à votre vie personnelle, et nous savons qu'ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, nous partageons avec vous, nous découvrons le thème de la semaine. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Le thème de la semaine, c'est le plan d'action. Quel est le plan d'action annuel que tu as décidé d'entreprendre tout au long de l'année? Est-ce que tu es sûr d'atteindre tes objectifs? Nous allons un peu parler de tout ceci. Mais avant tout, nous allons nous présenter. Je suis Annick Bayala, je suis l'aînée de 6 enfants. Ensuite, Déborah, toi. Je suis Déborah Bayala, je suis la quatrième de 6 enfants. Moi, je suis Liliane Flora Bayala et je suis la cadette. Je suis Bayala Marie, je suis la cinquième de 6 ans. Alors, ainsi présentés les membres de la Causette. Nous avons 2 absents sur la table, nous espérons les avoir très prochainement sur ce plateau. Et nous saluons aussi le caméraman. Merci de partager avec nous ce moment convivial. Alors, le plan d'action. Quel est ton plan d'action pour l'année 2025? J'avoue que ce thème m'a vraiment interpellée parce que chaque année, évidemment que j'ai un plan d'action, mais il n'y avait pas de nom en fait. J'avais juste des objectifs que je cherchais à atteindre. Au cours de l'année, tu as des objectifs que tu abandonnes parce que tu t'es découragé ou une circonstance peut arriver de nulle part et te dégoûter et tout. À la fin de l'année, il y avait toujours un sentiment de déception et tout. Mais j'avoue quand même qu'en 2024, j'ai eu pas une satisfaction totale, mais quand même, j'ai trouvé que j'ai pu atteindre certains objectifs. Et je me suis promis qu'en 2025, je vais aller de façon correcte, c'est-à-dire établir, parce que oui, c'est important d'établir, c'est important d'écrire, c'est très important. Et maintenant, à nos résolutions répondra le succès. Alors, Marie-Ruth, je viens à toi. Déjà, quand on te parle de plan d'action, qu'est-ce que tu penses du plan d'action? Est-ce que c'est nécessaire? Je dirais tout simplement que le plan d'action est nécessaire. C'est même crucial pour la réussite d'une année, d'une bonne année en fait. Parce qu'on se rend compte que les années précédentes, au début de l'année, je me fixe pour objectif. Je dis cette année, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. Et à la fin de l'année, je me rends compte que je n'ai même pas fait la moitié de ce que j'avais prévu en début d'année. Donc cette année, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de faire un plan d'action pour tout au long de l'année? Et c'est à travers ce plan d'action-là, d'ici la fin de l'année, tu verras les résultats. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis dit que le plan d'action, c'est important. Merci Marie-Ruth. Déborah, est-ce que tu penses que le plan d'action est nécessaire pour toi? Oui, je pense que le plan d'action est nécessaire, plus que crucial pour toute personne. Voilà, parce que dans les années antérieures, dès les débuts d'année, on se dit, ouais, on se voit pas mal réaliser, on se souhaite une année de succès, de prospérité, on se voit pas mal réaliser beaucoup de choses. Et en fin d'année, on est même surpris d'avoir même pas réalisé la moitié. Et on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on n'a pas fait un plan d'action, on n'a pas établi des actions fixes, concrètes, on n'a pas écrit ce qu'on pouvait réaliser. On a toujours, manifesté la procrastination. Parce que à ce sujet, même la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon, comme le dit Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous savons que nous devons le faire maintenant, mais nous ne faisons rien. Donc voilà, il est crucial de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Donc la décision que nous pouvons prendre dès cette année 2025, c'est d'établir un plan d'action bien fixe et concret. Voilà, c'est ce que nous allons faire d'ici la fin du mois, la fin de 2 mois, de 3 mois et la fin de l'année. Et faire
en sorte qu'on puisse réaliser cette chose-là qu'on a à faire et ne pas vraiment manifester la procrastination. Il y a un second verset qui le dit, Josué 3, verset 5 dit aussi, consacrez-vous, car demain, le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Donc voilà, nous ferons mieux de nous consacrer maintenant, établir un plan d'action fixe, bien précis, bien concret, et voilà, le réaliser, ne pas procrastiner, attendre demain. Voilà, parce que le Seigneur fera des choses étonnantes pour vous demain. Merci Déborah pour ces versets qui vraiment nous édifient et nous sommes sûrs que chaque personne qui va nous écouter va en prendre note et va comprendre que oui, c'est nécessaire d'établir un plan d'action. Il ne faut pas se vanter pour dire que voilà, je connais tout, mais il faut écrire et tu feras ce que tu as prévu de faire. Liliane, dis-nous un peu, est-ce que tu penses que le plan d'action est nécessaire dans l'établissement de tes objectifs? Ok. Je dirais que le plan d'action est plus que nécessaire dans la vie de tous les jours, lorsque l'année commence, dans tout ce que nous nous sommes mis en tête comme objectif, c'est plus que nécessaire. Nous réalisons par exemple dans nos vies que peut-être on se fixe des objectifs et on n'établit pas un plan d'action très concret qui nous pousse à nous donner, qui nous pousse en fait à se donner, en fait à établir les actions qu'il faut pour poursuivre ces objectifs-là. Et malheureusement, au moment où nous arrivons à un point où peut-être nous nous sommes fixés en tête de pouvoir réaliser cet objectif-là, malheureusement, nous voyons qu'il n'est pas atteint. Donc, c'est plus que nécessaire que le plan d'action soit organisé de manière très détaillée et très précise et de façon écrite pour que nous puissions visionner cela dans l'esprit pour vraiment l'atteinte de nos objectifs-là. Donc, bon, comme résolution en tout cas de cette nouvelle année, il est plus que nécessaire. Nous n'allons pas tout le temps nous asseoir et le fixer en tête et ne jamais l'atteindre. Dans tout ce que nous faisons maintenant, il est plus que nécessaire d'y arriver. Pour y arriver, il faut une organisation pour l'atteinte de nos projets. Merci à vous, mes très chères sœurs, pour tous ces points que vous avez énumérés. Je suis sûre que cela va apporter un plus dans nos vies quotidiennes ainsi qu'à ceux qui nous suivent. Et je suis certaine qu'à la fin de l'année, nous serons fiers des objectifs que nous avons atteints. Alors, moi, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu que certains ont donné 7 étapes pour établir un plan d'action. D'autres ont donné 5 et 4. Moi, j'ai fait un peu le résumé et j'ai vu qu'il y a 3 étapes dans l'établissement d'un plan d'action. Alors, la première étape déjà, c'est définir son objectif. Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs que je veux atteindre tout le long de l'année? Ça peut être des objectifs ambitieux, extraordinaires. Là n'est pas la question. Il faut juste définir les objectifs. Ensuite, la deuxième étape, il faut écrire les tâches. Pour chaque objectif, il y a des tâches qu'il faut énumérer. Ensuite, il faudra en fait définir la durée, le moment, quand est-ce que je fais ça, quand est-ce que je fais ci. Et en dernière position, c'est se féliciter et faire le bilan. Ça veut dire mensuellement ou trimestriel ou semestriel, c'est-à-dire lorsque tu fais ton bilan, tu te félicites toi-même pour les objectifs que tu as atteints. Tu te dis, ah, courage. Tu te regardes dans le miroir, tu te félicites. Parce que c'est important de se féliciter. Souvent, les gens arrêtent les objectifs qu'ils ont établis parce qu'ils se disent, oh là, je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Ils sont déçus d'eux-mêmes. Ils sont découragés. Ils se disent, mais pourquoi j'arrive même pas, hein? J'ai dit que je vais lire la Bible. J'ai dit que je vais lire la Bible, mais j'arrive pas. Et ils se découragent. Ils se disent, ben, moi vraiment, je suis déçu de moi-même, je ne vais pas y arriver. Alors que non, non. Si tu as décidé de lire 5 versets et que c'est trop pour toi, tu peux ramener à 1 verset. Mais en tout cas, à la fin du mois, le nombre de versets que tu as pu lire, c'est encourageant. Tu te félicites, tu dis, j'ai bien fait, mais je vais faire mieux le mois prochain. Donc, voici un peu les étapes pour établir un plan d'action qui porte des fruits. Définir les objectifs, établir des tâches, faire le bilan en se félicitant
et en se promettant de faire mieux que hier. Et ainsi, nous allons voir de la satisfaction dans les objectifs. Alors, je vais passer la parole à chacune. Si vous voulez donner un message à quelqu'un sur le plan d'action, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je commence par qui? Je prends la parole. Marie-Ruth, vas-y, s'il te plaît. Je dirais tout simplement à toi qui es en train de nous écouter actuellement, si tu n'as pas encore fait un plan d'action, et ben, c'est le moment, parce que nous sommes déjà à mi-janvier et le mois est déjà fini. Donc fais-le dès maintenant, tu n'es pas en retard. Fais-le dès maintenant et tout au long de l'année, nous allons suivre ton évolution, tu vas suivre notre évolution et nous avancerons ensemble. Merci. Merci Marie-Ruth. Liliane, est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous écoutent? Un mot dont je voulais peut-être donner, ce que moi je vois par plan d'action, je sais que ma grande sœur Annie qui a donné sa définition tantôt, et pour moi c'est, bon les étapes sont un peu similaires, hein, je vais le donner à ma façon. Pour moi, alors, comme plan d'action, la manière que moi je l'ai établi pour moi pour cette année, c'est que j'ai d'abord établi les objectifs que j'ai en tête et réalisés dans cette année. Je les réalisés de façon écrite. Ensuite, j'ai essayé d'établir les sous-étapes. Les sous-étapes, c'est quoi? Par exemple, si tu décides de... Bon, ça peut être un domaine quelconque où tu vois que tu n'es pas perfectionniste et que tu veux essayer, en tout cas, d'atteindre une expertise ou un perfectionnement dans ce Domaine-là. Dans ce domaine-là, merci pour le mot qui m'échappait. Par exemple, quelqu'un qui veut se perfectionner en marketing, tu peux par exemple essayer de te perfectionner dans les grandes étapes du marketing clé. Tu peux prendre par exemple, chaque semaine, tu te dis, ah, cette semaine, j'essaie de travailler sur les études de marché. L'autre semaine, j'essaie de travailler sur comment établir sa cible, ainsi de suite. Et au cours de cette semaine, maintenant, tu essaies de faire l'action du jour. C'est-à-dire, tu prends dans ces sous-étapes-là, tu essaies en tout cas de bosser la matière comme il faut en faisant l'action du jour. Donc, avec cette action du jour, après, tu essaies d'optimiser, tu essaies de réfléchir pour en tirer le meilleur parti de ce que tu as appris. Et à la fin de la semaine, tu essaies de faire le bilan, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour t'améliorer, ainsi de suite. Et forcément, avec cela, on atteindrait l'objectif. Donc, je vous encourage aussi à prendre le pas avec moi. Merci Liliane. Ça, c'est la marketeuse qui parlait. Alors, tous ceux qui ont fait marketing pourraient tirer vraiment un grand avantage de tout ce qu'elle a dit. Et Liliane, nous pensons que tu vas aussi atteindre tes objectifs. Merci. Déborah, dis-nous, Madame la présidente, la PDG de lait de soja, oui. On y viendra un autre jour, bien évidemment. Oui. Mais est-ce que tu as un mot à donner à ceux qui nous suivent sur vraiment le bien fondé du plan d'action? Ok, chers téléspectateurs, si j'ai un mot à ajouter, c'est si tu es jeune comme moi, ambitieux, soucieux de réussir, fais ton plan d'action dès maintenant, lance-toi. Tu peux déjà commencer par écrire, par exemple, ce que tu as fait à faire dans la journée de demain. Par exemple, tu écris demain, je dois aller au grand marché pour payer un livret et le vendre. Peu importe, tu te lèves, tu ne regardes pas à la fatigue. Je dirais comme tout début, c'est difficile. Mais dès que tu te fixes les objectifs journaliers, tu fais tout. Et là, le lendemain, tu pars vraiment au grand marché et tu achètes tes livrets. Si tu as programmé le surlendemain de les vendre, tu les vends et tu essayes de réaliser chaque semaine quels sont les objectifs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où j'en suis. Et quand tu remarques que tu as des échecs là, la faute vient de toi-même. Et si tu veux vraiment progresser, comme j'ai dit dès le début, soucieux, ambitieux de réussir, tu feras tout pour atteindre ce que tu as prévu de faire, ce que tu as planifié journalièrement, semaine par semaine, et puis voilà, lance-toi. Et fais tout pour respecter cela. Merci Déborah, merci à vous toutes d'avoir partagé voilà, vos témoignages, vos avis et tout. Je pense que cela va aider plus d'un. Je suis moi-même édifiée par tout ce que vous dites. Je prends note et je suis sûre que 2025 est une année juste merveilleuse. Alors, à toi qui nous suis, nous avons aussi confiance en toi. Aie confiance en toi-même et tu verras que oui, tu atteindras tes objectifs cette année. Alors, nous passons à la deuxième étape de cette émission.
le coup de cœur. Quel a été ton coup de cœur pendant cette semaine? Alors, c'est à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Causette. J'espère que vous êtes bien positionnés, j'espère que vous êtes bien à l'aise et que vous aimez cette atmosphère cosy familiale là. Voilà, et j'espère que aussi vous tirez vous tirez vraiment avantage de tout ce qui se dit là. Alors oui, nous sommes dans la deuxième étape de cette émission, le coup de cœur. Mes sœurs et moi, nous allons vous dire ce qui nous a impacté durant le long de cette semaine. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez mettre des commentaires pour nous dire ce qui vous a impacté tout le long de cette semaine et qui peut être utile pour quelqu'un. Alors Marie-Ruth, dis-nous, qu'est-ce qui t'a impacté pendant cette semaine? Ce qui m'a marqué tout au long de cette semaine, j'ai vu récemment qu'il y a eu un grand incendie dans la ville de, je pense que c'est Washington. Los Angeles. Voilà, Okay. dans la ville de Los Angeles. Donc, je me suis posé la question, comment une telle grande ville a pu être embrasée totalement comme ça par le feu. Une ville où tout le monde rêve d'y aller, où c'est une ville de stars. Bon, c'est tout simplement pour dire en fait que il ne faut pas se fier au matériel en fait. Tout passe. Tout passe. Ces personnes-là croyaient qu'ils avaient tout en fait. Croyaient qu'ils avaient tout. Mais actuellement, ils se retrouvent sans rien en fait, avec leurs différentes maisons qui sont embrasées par le feu. Donc, c'est pour dire, dans la vie, tout passe. Il ne faut pas se fier au matériel. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai eu à retenir de cet incendie. Donc, c'était mon coup de cœur, pas forcément positif, mais c'était mon coup de cœur de la semaine. Oui, mais il est aussi interpellateur. Hein, il est interpellateur. Alors, Liliane, dis-nous, quel a été ton coup de semaine, ton coup de cœur de la semaine? Alors, moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est lorsque je parcourais YouTube. Il faut dire que j'aime beaucoup parcourir YouTube parce que j'essaie de m'actualiser à tout moment, j'essaie de travailler sur moi-même et c'est des vidéos intéressantes qui peuvent vraiment cultiver. Et je parcourais, je suis tombée sur un blogueur français qui est un coach en développement personnel qui s'appelle Alexandre Cormon. Et j'ai été surprise de voir qu'il a fait un blog très intéressant qui parlait sur le plan d'action, où il disait que établir son plan d'action revenait à écrire sa légende. Et cela m'a beaucoup touché. Il a expliqué son histoire en disant que lorsqu'il commençait déjà à établir son plan d'action, il savait exactement ce qu'il voulait dans la vie. Il ne savait même pas qu'il pouvait arriver où il est arrivé, parce qu'il était devenu numéro 1 en coach en 2014 en France. Or, pour lui, quand il commençait, c'était juste de devenir indépendant sur le plan financier. Donc, ça l'a permis en fait d'écrire sa légende. Donc, je peux vous dire que cela m'a beaucoup marqué et cela m'a permis de comprendre que établir son plan d'action, il ne suffit pas de penser que vous allez juste atteindre ce que vous vous êtes fixé, mais vous allez aller au-delà de cela parce que ça vous permet de vous surmonter. C'est parce qu'on ne suit pas les choses convenablement qu'on pense qu'on ne peut pas arriver à nos objectifs et ça va nous amener encore plus en hauteur. Merci beaucoup. Merci Liliane. Au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ah oui, j'aime ça. Déborah, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Alors là, mon coup de cœur de la semaine, c'est quand je repassais encore sur un passage de la Bible qui disait, qui parlait du travail. Voilà. En tant que chrétien, beaucoup de personnes n'ont pas compris cet aspect-là. En tant que chrétien, Dieu aime quand nous travaillons. Et beaucoup de chrétiens se restent là figés à leur place, entendant la grâce, se disant que non, je ne vais pas forcément travailler pour avoir mon pain quotidien, Dieu me fera grâce. Ah non. Et là, moi, j'ai lu le verset de Psaume, je pense que c'est Psaume 6, oui, qui parlait du travail. Il disait là, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand est-ce que te lèveras-tu de sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra comme un homme en arbre. Donc, un peu ce verset-là m'a interpellée. Ce verset m'a interpellée, disant que même la grâce, là, elle n'est pas là, il vient sauter sur nous. Nous devons peut-être nous lever, faire un petit pouce et Dieu pousse à travers sa grâce. Donc, vraiment, livrons-nous, faisons notre plan d'action, passons à l'action, travaillons
et Dieu nous fera vraiment grâce. Merci, très chère sœur, d'avoir partagé votre coup de cœur. Moi, je partage aussi mon coup de cœur de la semaine. Voilà, mon coup de cœur, en fait, vous allez certainement être surprise de savoir quel a été ce coup de cœur. Parce que moi, il y a une situation qui s'est présentée et j'ai remis en question cette émission de la Causette. Je me suis demandé, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire cette émission? Est-ce qu'on pourra apporter un plus? Ça, c'était ma question. Je me suis dit, il y a peut-être d'autres émissions extraordinaires qui font vraiment, qui cartonnent. Qu'est-ce que nous, on vient faire dans ça? Est-ce que c'est nécessaire? Et j'ai même failli. Bon, je vais dire, l'idée est passée dans ma tête. Je me suis dit, on va laisser tomber. Peut-être qu'on n'est pas prête. On va laisser tomber. Peut-être l'année prochaine, on va mieux se préparer. Et automatiquement, quelque chose m'a dit, tu mets en question qui tu es. Tu n'as pas confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, personne d'autre n'aura confiance en toi. Et ça continuait, tu as eu l'idée, tu vas jusqu'au bout. Même si c'est un échec, tu vas jusqu'au bout. L'important pour toi, ce n'est pas la fin, mais c'est la constance. Fais ce que tu as dit. Vous avez dit que vous allez faire des épisodes tout le long de l'année. Vous avez dit que vous allez partager avec les téléspectateurs des thèmes innovants, des thèmes transformateurs à titre éducationnel. Vous avez dit que vous allez impacter la vie d'une personne. Vous devez tenir ce pari-là. Quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui se passe, on est lancé. Donc, c'est ce qui a été mon coup de cœur et je me suis encouragée moi-même et je me suis rendu compte que, voilà, souvent, il y a des méthodes, il y a des plans et tout, mais la personne qui peut t'encourager, c'est toi-même. La personne qui peut te pousser à faire des choses extraordinaires, elle est à l'intérieur de toi. Et si tu as confiance en toi, le Seigneur, il va aplanir tes sentiers et même l'univers tout entier sera d'accord pour t'accompagner dans tes résolutions. À tes résolutions, répondra le succès. Sur ton sentier brillera la rivière. Alors, merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour nous écouter. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode de La Causette. Restez connectés. Bye bye.